Niš, l'une des plus anciennes villes de Balkans, qui se trouve au croisement des routes reliant l'Europe et le Proche-Orient, est considérée depuis très longtemps comme le portail entre l'Est et l'Ouest. C'est ici que dans la vallée de la Morava se ramifient les routes vers le nord, vers Belgrade et plus loin vers l'Europe de l'Ouest, vers le sud par la vallée du Vardar, vers Salonique et Athènes, et vers l'est par la vallée de la Nishava et de la Maritsa en direction de Sofia, Istanbul et plus loin vers le Proche-Orient. Ces routes étaient connues encore dans la période de Rome et de Byzance comme Via Militaris et au Moyen-Âge, à l'époque de l'Empire ottoman, comme la route de Constantinople. Aujourd'hui, ce sont les routes principales européennes dans les Balkans qui font de Niš le croisement de l'Europe avec l'Asie mineure et de la région de la mer Noire avec la Méditerranée. La ville doit son nom à la rivière Nishava, au bord de laquelle elle a été construite dans un bassin fertile. Les plus anciens objets conservés pouvant restituer la période de la naissance de la ville datent de la période d'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ et peuvent être vus au musée archéologique à Niš. Les historiens l'appellent ville impériale car c'est ici qu'est né Constantin le Grand, peut-être le plus grand parmi les empereurs romains, qui a officialisé la religion chrétienne comme religion d'État dans l'Empire romain en 313 par l'édit de Milan. À l'époque de Constantin le Grand, Niš, à l'époque appelée Naissus, avait une banlieue luxueuse, Mediana, dont témoignent les vestiges de villas, de salles de bain, de sculptures et des mosaïques. C'est l'une des escales sur la route des empereurs romains à travers la Serbie, parcours touristique de visite des localités où sont nés 17 empereurs romains. Dans sa longue et turbulente histoire, Niš a connu de nombreuses guerres, ravages et guerriers. De nombreux souverains d'Europe sont passés par les portes de Niš, dont l'empereur Frédéric Ier Barberousse, qui a été solennellement accueilli en 1189 par le grand prince serbe Stefan Nemanja, et les deux souverains ont conclu un pacte contre Byzance. Pendant assez longtemps, Niš a été sous l'administration turque et c'est de cette époque que date la forteresse de Niš bâtie en 1723, qui se range parmi les plus beaux édifices turcs et les plus conservés dans les Balkans. Aujourd'hui, derrière les murailles de la forteresse se trouve le pavillon de l'art, des galeries, un centre de recherche et la plus connue est la scène d'été où se déroulent des festivals de films et de musique. De cette période date également ce que l'on appelle la cour royale, résidence confortable des musulmans riches. Un autre monument rappelle cette époque-là, la sinistre Tjelekula, la tour des crânes, que les Turcs ont bâtie avec les crânes des héros serbes tués dans la bataille de Chegar le 31 mai 1809. Dans cette bataille, le voïvode Stevan Sinjelić et ses 3000 guerriers qui sont restés sans l'aide de Mandé ont tiré dans un entrepôt de poudre en pulvérisant la colline Chegarsko-Brdo. Pour que le peuple se souvienne bien de la défaite, le pacha a ordonné que la tour des crânes soit bâtie sur la route de Constantinople. Aujourd'hui, Niš est le centre administratif du district de Niš et centre régional du sud-est de la Serbie. C'est dans le même temps un centre industriel et touristique d'une importance nationale. Comme nœud des voies de communication routière et ferroviaire européennes et avec son aéroport, la ville est facilement accessible de toutes les directions. Niš est une ville universitaire et le centre social, industriel, médical, culturel et sportif du sud-est de la Serbie. La ville a un peu plus de 250 000 habitants et elle est l'une des 3 plus grandes villes dans le pays. À 10 km seulement de la ville, au pied du mont Koritnik, se trouve la station thermale Niška Banja, dans laquelle le peuple traite depuis des siècles les maladies cardiovasculaires, le rhumatisme, le sciatique. Les sources thermominérales à la température moyenne de 37 degrés Celsius étaient connues encore aux époques romaines et byzantines. Dans cette partie de la Serbie, il ne faut pas omettre de visiter le défilé Sićevačka dans lequel coule la Nishava et sur les versants duquel ont été construits une trentaine d'églises et de monastères. La beauté exceptionnelle de la nature dans ce défilé lui a valu l'inscription parmi les réserves spéciales de la nature.